Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter une auto peut-être pas très connue. Il s'agit d'une Lotus Europa de 1969. C'est un modèle S2 et c'est une auto qui est quand même assez exceptionnelle par son look, car on a ici une position très basse, on est carrément assis sur la route. La voiture doit faire comme hauteur 1,05 m, donc c'est vraiment très petit. Et cette voiture, comme vous pouvez le voir, est dans un très très bel état, puisque c'est la voiture d'un passionné, un monsieur qui l'a choyée pendant des années. Il avait même eu l'occasion lors de son mariage d'en acheter une et ça ne s'est pas fait. Et donc quand une autre opportunité s'est présentée, il nous a raconté la petite histoire. Ils étaient deux sur cette voiture pour l'acheter et il avait décidé, lors du débat entre les différentes personnes, l'autre voulait faire de la compétition et donc il a dit que c'était pas fait pour faire de la compétition et comme ça il l'a eu. Bref, c'est une histoire assez rigolote parce que c'est une auto, comme vous le savez, Lotus a toujours fait appel à différents constructeurs pour essayer de faire ses voitures. Et à l'époque, dans la gamme Lotus, eh bien, il y avait un trou dans la gamme. Et la Lotus 7 était une voiture qui fonctionnait très bien, mais bon, pas très adaptée pour faire de la route. Et Lotus s'est penché en 66 sur cette version qu'il a baptisée Europe et ensuite Europa. Et la première version est sortie et elle était destinée au marché américain, pas pour le marché anglais au départ. Et c'est par la suite que cette auto est arrivée sur le marché anglais. Celle-ci est une américaine d'origine. Alors, un essuie-glace ou deux essuie-glaces, ça sera le grand débat. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la mécanique de cette voiture, eh bien, c'est Renault qui a participé et qui a modifié le moteur gracieusement pour le mettre dans la voiture de Colin Chapman. Alors, il a acheté le moteur, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez un bac à bagages que vous pouvez entièrement enlever et vous avez accès à la mécanique. Et là, je vous avoue que c'est quand même super pour celui qui a bricolé. Alors, c'est un moteur de R16 TL. C'est un moteur qui développe à peu près 80 chevaux, entre 78 et 82. Il a été modifié au niveau de ses culasses. Il a eu quelques modifications également au niveau du carburateur, puisqu'on a un double corps. Et donc la voiture par rapport au modèle Renault 16 est un petit peu plus puissante que la R16. Et on a également la boîte de vitesse de la R16 qui a été donc inversée évidemment pour pouvoir être positionnée à l'arrière. Et vous vous retrouvez quand vous la démarrez avec un bruit de Renault 16. Incontestablement, c'est assez flagrant. Et c'est une auto qui vraiment est très intéressante parce qu'elle est super légère. Elle fait 710 kg, ce qui est vraiment super léger. Alors elle est en fibre de verre. Voilà, et c'est le genre de voiture, quand vous avez tapé avec, eh ben, c'est la catastrophe. Le châssis est un châssis qui lui aussi doit être absolument bien surveillé parce que ce sont des voitures qui sont sujettes à la corrosion et il faut acheter un véhicule en excellent état, sinon vous vous retrouvez avec de gros problèmes sur cette voiture. Alors on va vous la démarrer. Évidemment, j'ai un gabarit qui ne me permet pas de rentrer dedans. Donc j'ai fait appel à un ami qui lui sait se faxer à l'intérieur, car comme vous pouvez regarder, l'habitacle est quand même super petit, mais c'est super bien fait. Regardez ce tableau de bord, il est vraiment très cosy. On a quand même une belle finition à l'anglaise, des beaux compteurs. Là, on est inspiré de la Triumph GT6 qui a servi en fait de donneuse d'organes pour faire les différents éléments intérieurs. Vous avez une console centrale et vous avez une petite lunette arrière. Et donc, on va vous démarrer cette belle auto. Les sièges sont en super état. La voiture est vraiment très propre. Il y a un extincteur. Voilà, Philippe va nous démarrer l'auto. Et le temps qu'il se faxe, voilà, vous allez entendre cette merveille. Et quand je vous disais que c'est un bruit d'R16, c'est un bruit d'R16. Ça, incontestablement. Alors, vous avez des jantes qui sont pas les jantes qui vont à l'origine avec le modèle, mais qui lui vont très bien, je pense. Et vous avez bien sûr ce coffre à bagages qui est quand même assez intéressant. Quand je vous disais que c'est un bruit d'R16.
Mais une Mercedes de course quand même, hein. Voilà. Alors le capot ferme, rassurez-vous, hein, c'est parce que là on a maintenu. Voilà. Vous voyez, cette auto est vraiment... Donc cette vitre arrière, espèce de mirador là, on voit pas grand chose. Merci. Hein? Elle a une bonne pression d'huile. Bonne pression d'huile. Oui, la voiture, le moteur a été refait. Enfin, tout est vraiment très intéressant. J'ai un dossier complet avec la voiture qui est ici, qui sera donc fourni avec le véhicule. Voilà, vous avez tous les éléments de ce véhicule dans ce dossier. Voilà, assez conséquent. Et vous avez bien sûr le contrôle technique. La voiture a eu son contrôle technique. Vous avez également un capot à l'avant qui vous permet donc d'accéder à tout ce qui est freinage. On va vous montrer le capot à l'avant. Donc les portes ferment bien. Donc là, ce que je vous disais, hein, les poignées de porte d'inspiration Triomphe. On a le petit logo, car à l'époque, eh bien, Lotus était champion du monde des constructeurs en 63, 65 et 68. Donc le pédigré est mis sur la voiture. C'est bien une S2, voilà, série 2, voilà. Et on va vous ouvrir le compartiment également avant, où là vous avez accès donc au radiateur. Alors ici, le radiateur, c'est pas celui d'origine, il a été modifié pour un meilleur refroidissement. C'est un radiateur d'une voiture plus moderne, c'est une 205 GTI, mais au moins le client aura un refroidissement à la hauteur de ses espérances. Le freinage, tout ça c'est ok, la voiture freine très bien, et vous avez donc ce compartiment ici complémentaire pour mettre vos outils, etc. Voilà. Le pare-brise, lui, est en bon état, il y a une bonne étanchéité. C'est une auto qui a été stockée à l'abri depuis quelques temps et le propriétaire actuel a décidé de la vendre. Et donc c'est une très belle opportunité pour celui qui veut acheter un objet un peu insolite. C'est une auto qui a une belle histoire. C'est signé par Colin Chapman. Il y a un partenariat avec un constructeur français qui était le seul moteur à l'époque qui pouvait s'adapter à cette combinaison de moteur arrière, transmission arrière. Le moteur Ford n'était pas bon sur la Ford Anglia. Il y avait également un autre moteur chez un autre constructeur qui ne rentrait pas du tout et qui n'était pas adapté. Là, aujourd'hui, vous avez également cette voiture qui est très basse de l'avant. Il était prévu à l'origine, lors de la sortie du modèle, de mettre des phares escamotables, mais pour finir, Colin Chapman a laissé tomber cette idée. Pourquoi? Parce que le coût de développement et le coût de fabrication était devenu trop cher et il souhaitait avoir un petit coupé à la vente avec un prix très agressif. C'est ce qu'il a fait. Voilà un modèle très rare et je peux également vous confirmer qu'il est éligible pour beaucoup de courses. J'ai fait le tour auto et j'avais devant moi cette auto à chaque départ. Voilà, merci et à très bientôt.